c'est Frédéric, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie que vous me connaissiez un petit peu plus, donc je vais vous confier 10 trucs bizarres sur moi. Premier truc très bizarre, j'adore me faire des guilis entre les doigts de pied avant de m'endormir. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, on va dire que ça c'est un drap, donc je prends mon drap, ma couette, tout ce que vous voulez, je tire un peu dessus pour que ça fasse un pli et avec mes orteils je me fais des petits guilis comme ça. Voilà, j'adore. En fait j'adore qu'on me touche les pieds, j'adore, voilà. Par contre je suis chatouilleuse des pieds, mais entre les orteils, mon dieu, j'adore, c'est un de mes trucs favoris. Et je fais ça depuis que je suis toute petite, voilà, peut-être depuis que j'ai 3 ans, je fais ça. Quand j'allais m'endormir, je demandais à ma mère qu'elle me donne un petit bout de drap pour que je puisse me faire mes petits guilis. Dites-moi s'il y en a d'entre vous qui le font, parce que j'ai l'impression d'être seule au monde à le faire. Alors deuxième chose bizarre qui est un petit peu contraire à ce que je viens de dire, j'ai horreur des pieds, mais des pieds des autres et surtout des ongles de pied. Je ne supporte pas les longs ongles de pied. Les gens qui ont des ongles longs de pied, je trouve ça horrible, mais ça me répugne à un point, vous pouvez même pas vous imaginer. Donc il n'y a que les pieds de mes enfants et ceux de Mickaël qui ne me dérangent pas. Après les autres pieds, je suis désolée, mais non, c'est pas possible. Alors un truc très bizarre, donc je déteste les pieds, par contre j'adore regarder les vidéos de boutons qui explosent. Oui, vous avez bien compris, c'est les boutons, les kystes, les points noirs et tout ça. J'adore vraiment, je sais pas, je me sens bien quand je vois ce genre de vidéos. En fait, voilà, moi d'ailleurs j'adore percer les boutons des autres. Je sais, c'est très bizarre. Enfin de ma famille en tout cas, hein, voilà, j'ai jamais été percer les boutons du voisin, mais voilà, donc je suis abonnée d'ailleurs à une chaîne, c'est la dermatologue, pardon, Sandra Lee, donc ceux qui me connaissent bien savent que j'adore cette dermatologue, elle est géniale. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos, comme ça vous verrez de quoi je veux parler, mais vous pouvez également regarder les boutons, les plus gros kystes au monde, voilà, avec des gros boutons qui explosent avec du pu partout, voilà. Moi ça ne me dérange pas ou plus, j'adore regarder ce genre de vidéos, j'aime bien en avoir au moins une tous les soirs avant de m'endormir. Je ne sors que du côté gauche de mon lit. Et oui, donc moi je dors à gauche, quand vous êtes dans le lit je suis à gauche, Mickaël est à droite et je descends que du côté gauche et je mets le pied droit en premier, voilà. Je sais pas pourquoi, si je sors du côté droit je me sens pas bien, ou alors il faut pas que j'ai dormi avant. Il faut juste que, voilà, j'ai été assise sur le lit et je me lève. Mais en fait, je me sens pas bien, il faut que je descende du côté gauche et en plus que je pose le pied droit par terre, sinon, bah, ça va pas. J'ai horreur des papillons. Et oui, ça peut paraître très bizarre, mais les papillons, pour moi, c'est des insectes, c'est comme des mouches ou je sais pas quoi, des grosses mouches avec des grosses ailes. Même si les ailes sont magnifiques, s'il y a un papillon, voilà, j'ai pas la phobie non plus. Mais faut pas m'emmener dans une papillonnerie, je sais plus comment on dit, mais une cage à papillons, je sais pas quoi, mais voilà, pour moi c'est pas beau, ça me fait peur, je n'aime pas, désolée. Je déteste les chatouillis, je déteste quand on me chatouille, pour moi c'est comme si c'était une agression, ça me fait pas rire du tout, d'ailleurs je peux en pleurer. Si vraiment maintenant on se met à plusieurs à me chatouiller, je vais crier, je vais pleurer parce que j'ai l'impression d'étouffer, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Et pareil, quand on chatouille mes enfants, je supporte pas non plus, j'ai eu beaucoup de mal avec ça quand Mickaël il joue avec eux et qui crie et qui rigole, je lui dis mais arrête, arrête! Parce que j'ai l'impression qu'il leur fait mal et les enfants ils me disent mais non maman on aime bien, c'est pas grave. Voilà, donc pareil, dites-moi si vous êtes comme moi, parce que tout le monde adore se faire, enfin tout le monde adore les guilis, voilà. Ben moi j'aime pas du tout. Alors il y a une chose très bizarre chez moi, c'est mes rêves. Voilà, d'ailleurs je casse les pieds à tout le monde parce que tous les matins je raconte mes rêves. Mais je sais pas vous, mais moi quand je rêve, j'ai l'impression de vivre vraiment les choses à fond. En fait j'ai vraiment l'impression que c'est la réalité et donc le matin quand je me lève j'ai l'impression d'avoir vraiment vécu les choses. Donc ça peut être super agréable, comme ça peut être en général, c'est souvent
je vais dans des endroits glauques où on veut me tuer, enfin voilà ce genre de choses. Et puis c'est bizarre parce que j'arrive aussi à rêver toujours des mêmes endroits. Donc il y a un mois j'ai rêvé d'un endroit, ben là cette semaine je vais rêver du même endroit, où je vais continuer des rêves. J'arrive à continuer les rêves, j'arrive à me réveiller d'un rêve aussi, j'ai une technique d'ailleurs, si vous y arrivez, je sais pas. Mais si vous êtes dans un rêve, que vous dites je suis dans un rêve, comment je peux faire pour me réveiller? Vous fermez les yeux très fort comme ça. Vous faites comme ça et quand vous les ouvrez, eh ben, vous serez dans votre lit. Voilà, donc moi les rêves sont très importants, c'est comme si c'était une deuxième vie, c'est ma vie de rêve. Même si c'est pas toujours très beau, voilà, ça a beaucoup d'importance. Je pense même que je devrais en parler à un docteur spécialisé dans les rêves. Je sais pas si ça signifie quelque chose. Tiens, oui, je rêve tout le temps, soit que je suis en vacances, soit je rêve que je travaille dans mes anciens boulots. C'est toujours très bizarre, voilà. Dites-moi si vous, ça vous fait pareil. J'ai une énorme cicatrice sur le genou, je vais vous montrer, voilà. En fait, quand j'avais 3 ans, je me suis pété la tronche sur le trottoir et je me suis enfoncé un gros caillou. Et je me souviens juste que j'étais dans une ambulance, que je criais parce que j'avais peur de ce qui m'arrivait. J'ai eu des énormes points de suture et comme vous pouvez le voir, bah, du coup j'ai gardé une énorme cicatrice. Je pense que les soins d'il y a quelques années voilà, n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Moi mes enfants, bah, leurs cicatrices elles se voient plus ou très peu. Enfin voilà, et moi voilà, je me trimballe avec cette énorme cicatrice sur le genou. Alors, pour parler encore de mes nuits, de mes rêves et tout ça, il m'arrive de sentir des présences dans ma chambre et de sentir quelqu'un me toucher. Donc ça m'est déjà arrivé de sentir une main sur ma cuisse ou sur mon épaule, voilà. Donc je me dis que ça doit être des esprits bienveillants parce que ça ne me fait pas peur du tout sur le moment. Étant donné que mes grands-parents sont décédés, que j'ai encore beaucoup de peine pour ça, je me dis qu'ils sont là peut-être et que c'est eux qui me touchent, qui me disent tout va bien, ne t'en fais pas. Donc voilà, mais ce genre de choses ça m'arrive assez souvent, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un au-dessus de mon lit, mais ça ne me fait pas peur, voilà. Enfin, dernière chose très bizarre sur moi, je n'ai que 26 dents. Alors oui, normalement un adulte en a 32. Donc pourquoi j'en ai 26? Tout d'abord, c'est parce que je n'ai pas mes dents de sagesse. J'ai une mâchoire beaucoup trop petite. Donc 32 moins 4, ça fait déjà 28. Et pourquoi que 26? C'est parce qu'il me manque deux prémolaires. Normalement, on en a 4 en haut et 4 en bas. Et moi, je n'en ai que 2 en haut. Parce que justement comme j'ai une mâchoire petite et que certaines dents n'avaient pas de place pour pousser, le dentiste a préféré me les arracher définitivement. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas bien grave, hein, voilà, je m'en sors très bien, je vis très bien avec, il n'y a pas de souci. On peut vivre sans prémolaire. D'ailleurs, je suis très contente parce que, bah tiens, j'aurais pu le mettre aussi dans cette liste, mais bon, ça aurait fait 11 et donc c'est pas pareil. Hein. Mais j'ai une phobie extrême du dentiste et j'ai été récemment chez le dentiste parce que j'avais pas le choix. J'avais super mal à une dent, donc voilà, quand on a vraiment trop mal, on y va. Et il se fait que, attention aux âmes sensibles, hein, j'avais un abcès à la gencive, donc c'est un abcès parodontal et ce qui fait que voilà, c'est pour ça que j'avais mal à la gencive. Et finalement ce dentiste m'a rassurée et il m'a dit vous n'avez pas besoin d'avoir peur, il est très doux, très gentil. D'ailleurs c'est celui qui s'occupe de mes enfants, donc voilà, je voyais bien qu'il était très gentil et tout. Eh bien je lui ai demandé s'il pouvait m'enlever mes plombs en... comment on appelle ça? Enfin mes plombages, voilà. Voilà, je ne vous montre pas plus parce que c'est horrible. Donc moi quand j'étais petite on faisait des plombages gris, voilà, c'est très moche. Et donc là je suis en train de les faire enlever. Donc là en haut ils ne sont plus gris, ici ils sont blancs. Et donc là je vais le faire en bas ici et encore en haut ici. Et comme ça dans mes vidéos quand je sourirai, et ben on verra plus mes plombages parce que franchement c'est horrible. Vraiment je trouve que dans une vidéo, dans une photo, quand vous voyez des plombages gris, c'est vraiment pas beau. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous voyez, enfin vous verrez certainement la différence peut-être dans mes prochaines vidéos, je sais pas, vous me direz ça dans les commentaires.
Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. J'ai testé ce nouveau panorama pour filmer, c'est un petit peu avec la caméra au-dessus, vous voyez, un peu en mode podcast. Comme ça vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien ce genre de vidéo? Est-ce que vous aimez bien en savoir plus sur moi ou en fait est-ce que vous vous en foutez complètement? Voilà, ça c'est possible aussi. Dites-moi tout ça dans les commentaires, là je vous fais beaucoup écrire, hein. Vous avez beaucoup de choses à me dire dans les commentaires. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, là aussi pareil, je vous raconte un peu des choses sur ma vie, je vous envoie des photos, des vidéos et tout. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit et comme ça vous êtes au courant de toutes mes prochaines vidéos. Je vous mets le lien donc juste après la vidéo et dans la barre d'infos. Et moi, comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Donc ce challenge, c'est le No Cut Tag Challenge, vous le connaissez, c'est une vidéo où en fait on n'a pas le droit de faire de montage.